Alors, le Siyata d'Ishmaya, concernant les lois du Kiddush, il y a une mitzvah très importante de recouvrir au moment du Kiddush, avant même de commencer le Kiddush, le Lechem Mishneh. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire Lechem Mishneh? Binyamin, tu te rappelles ce que ça veut dire Lechem Mishneh? Mishneh? Deux. Mishneh, en un mot. Mishneh, oui. Alors c'est ça, c'est le Mishneh, c'est le deuxième pain. Vous savez tous qu'il y a une mitzvah de, le jour du Shabbat, faire le motzi sur deux chalot, deux pains. Maintenant, ces deux chalotes, elles doivent être sur la table avant de commencer le kiddush. Et surtout, ce qu'on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, il faut qu'elles soient recouvertes. Il y a une mitzvah de recouvrir les deux chalotes sur lesquelles on va faire la bracha du motzi pour la Seouda au moment même du kiddush. En fait, il y a deux mitzvot, il y a deux choses ici. De mettre les deux pains sur la table, premièrement, et, très important, de les recouvrir. Comment les recouvrir? C'est bien de mettre une nappe sous le pain. Quand je dis une nappe, ce n'est pas forcément une nappe, ça peut être une planche. Une belle planche en l'honneur du Shabbat. Et, très important, une nappe, un napperon sur les deux pains. Recouvrir les deux pains d'une nappe. Une nappe en dessous ou une planche en dessous. Et même la nappe qu'on met sur la table, elle peut servir de nappe pour le pain. Et une nappe sur les deux pains. La question, elle est pourquoi? Pourquoi il faut recouvrir le pain au moment du kiddush? Pardon? Tu sais que j'aimerais pas être à ta place. Parce que tu as une bonne tête. Et plus on a une bonne tête, et plus on attend de la personne. Donc quand le cours a commencé, vous pouvez faire le tour. Vous savez, il y en a qui... Là-bas, il y a une porte, là, il y a une porte, comme ça, vous ne dérangez pas mon ami Sassi. Mais pas de problème, c'est pour Sassi que je dis ça. Excuse-moi, Sassi. Donc la question se pose, c'est pour quelle est la raison. Alors dans les poskim, il y a trois raisons. Mais les deux raisons qui sont ramenées essentielles, c'est les deux raisons suivantes. La première raison, c'est, comme il a dit mon ami Aaron, c'est que pour pas que le pain voie sa honte. Quelle honte? En général, dans l'ordre des brachot qu'on fait, quand il y a du pain et du vin, le pain passe avant le vin. C'est l'ordre des brachot. Comme ça, le Shulchan Aruch il est posek. Donc tu fais d'abord la bracha de Hamotzi, et après tu fais la bracha de Boré Perei Geffen si jamais tu veux boire du vin pendant le repas. Vous savez qu'on fait la bracha de Boré Perei Geffen quand on veut boire du vin, même pendant le repas, même en semaine. Ça n'a rien à voir. Bien que la bracha du Motzi acquitte les autres boissons qui sont chez Akol, si vous voulez boire de l'eau ou de l'arak ou une bière pendant le repas, vous ne devez pas faire chez Akol quand c'est dans la Seouda après avoir fait la bracha du Motzi. Concernant le vin, c'est pas comme ça. Concernant le vin, si jamais vous voulez boire du vin pendant la Seouda, vous devez faire la bracha de Boré Perei Geffen, même si vous êtes dans la Seouda. Ça, c'est toute Seouda normale. Maintenant, le jour du Shabbat, qu'on a la mitzvah de faire une kiddush, de faire le kiddush, donc on va faire la bracha de Boré Perei Geffen avant la bracha de Hamotzi, et on sait très bien que la bracha de Hamotzi, elle est plus importante que celle de Boré Perei Geffen. Donc c'est pour cette raison que nos maîtres nous ont imposé de recouvrir le pain au moment du kiddush, c'est-à-dire au moment où on va faire la bracha de Boré Perei Geffen, pour pas que le pain voie sa honte. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison qui est ramenée, j'ai dit qu'il y avait trois raisons. Deuxième raison qui est ramenée, pour quelle raison on doit recouvrir le pain au moment du kiddush? Quelqu'un veut la dire? Quelqu'un la connaît? Parce que c'est une mitzvah à part entière. Ah, parce que, pourquoi on recouvre? Ma question, c'est pourquoi on doit recouvrir le pain au moment du kiddush? Il y a une couverture de rosée qui recouvre la manne. Mais vous êtes des érudits, messieurs. C'est un plaisir d'enseigner à des érudits. Magnifique. C'est ce que tu voulais dire? Oui, n'est pas en dire. Il va dire non. Deuxième raison qui est ramenée dans le Talmud Yerushalmi. Non, je crois que c'est le Tour qui ramène cette raison. La deuxième raison qui ramène, il y en a une qui est ramenée dans le Talmud Yerushalmi, une deuxième raison que le Tour y ramène. Le Tour, c'est un Rishon. La deuxième raison, c'est quoi? C'est en souvenir de la manne. Vous savez tous que la manne, elle était recouverte par-dessous et par-dessus par de la rosée, de la talle. En souvenir de la manne, puisque le Lechem Mishneh, la raison pour laquelle on mange, on fait le motzi sur deux chalotes entières le jour du Shabbat, c'est justement en souvenir de la manne, que la manne, elle tombait double vendredi.
pour Shabbat. Donc comme elle tombait tout le vendredi pour Shabbat, donc le vendredi soir et le samedi midi à Seouda Shlishit, alors on fait le motzi sur 2 pains. Donc en souvenir de la manne, on recouvre le pain pour se rappeler que, attention, ouais, chichi. Quand j'arrive à cette halakha, je suis toujours, je m'enflamme. Alors je vais essayer de ne pas m'enflammer, je vais quand même vous dire la raison pour laquelle je m'enflamme en général. Tu prends l'écouteur. Ah, Chazak, c'est ce que dit la Gemara. La halakha nous dit que si c'est juste pour la première raison, pour pas que le pain voit sa honte, ça suffit de recouvrir dessus, c'est pas la peine de mettre dessous. Alors que selon la deuxième raison, en souvenir de la manne, il faut recouvrir et dessous et dessus. Maintenant, C'est obligé de le recouvrir, il faut le poser sur quelque chose. Oh, sur la table, tu peux le poser directement sur la table. Et là, c'est Tu peux pas recouvrir. C'est ça, il faut mettre. Selon la deuxième raison qu'on a dit en souvenir de la manne, il faut mettre une nappe dessous et une nappe dessus. Parce que, comme il a dit Jérémie, la manne était posée entre 2 couches de tal. C'est quoi tal? La nappe, ça suffit. La rosée. Tal, Binyamin, c'est la rosée, d'accord? La nappe, ça suffit. La nappe, ça suffit, ouais, j'ai dit au début, la nappe, ça suffit. Alors pourquoi je suis mieux de Pelle, Rabotai? Pourquoi je m'enflamme quand je pense à la manne? Il y a les gens qui réfléchissent pas beaucoup, ils disent, pourquoi on recouvre le pain en souvenir de la manne? Et alors? En souvenir de la manne. Alors quoi, tu te rappelles de la manne? Ouais, je me rappelle. Ah? La manne? Oui, mais j'ai expliqué que la manne, elle tombait double portion le vendredi. C'est pour ça que nous, le Shabbat, en souvenir aussi, on a double pain. On a une mitzvah de faire la bracha de Hamoti sur 2 chalot en souvenir de la manne. Mais ce que je veux dire à Botaï, c'est quoi? Donc on voit une chose. La manne, elle vient pas de la terre. C'est que, tu t'approches, c'est que nos maîtres nous ont demandé que tous les Shabbats, on se souvienne de la manne. Et là, je pose la question, mais pourquoi? Pourquoi nos maîtres nous ont demandé qu'on se rappelle tous les Shabbats de la manne? Aïe, 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 pourquoi on doit se rappeler de la manne? Et c'est ça, là, je garde le calme. Mais normalement, je devrais m'enflammer, là. Ça veut dire qu'en vérité, je vais vous laisser la parole après, d'accord? Mais laissez-la moi juste quelques secondes. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, Itbarach, notre Dieu, veut qu'à chaque Shabbat, on se souvient qu'on était 3 millions de personnes dans le désert, qu'on est sorti sans une valise, il n'y avait pas une macolette, il n'y avait pas un supermarché, il n'y avait pas de boucherie, il n'y avait pas hyper cachère, il n'y avait rien. Ah, j'ai crié, je dis que je suis désolé. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tu sais c'est quoi 3 millions de personnes? Tu sais c'est quoi le désert? Tu sais c'est quoi 40 ans? Tu sais c'est quoi la chaleur? Tu sais c'est quoi avoir faim, des femmes, des enfants, des vieillards? Rien, rien, rien. Il y avait la manne. Souviens-toi que pendant 40 ans, tu as tourné dans le désert. Et moi, Hachem, je t'ai nourri. Je me suis occupé de toi. Je t'ai donné à boire. Je t'ai donné à manger. Personne n'est mort de faim. Et en plus de ça, la manne, pour ceux qui voulaient l'avoir d'un bon œil, parce qu'il y en a qui ont voulu l'avoir d'un mauvais œil. Oui, c'est du coton, c'est toujours la même chose. Mais pour ceux qui voulaient l'avoir d'un bon œil, alors la manne, c'était un aliment extraordinaire. C'est l'aliment que les malachés à charrette, les anges, se nourrissent par cet aliment-là. Et bien Hachem, il veut qu'on se rappelle. Et le message, il est clair à Botaï. C'est que de la même manière que pendant 40 ans, j'ai nourri tout le Ham Israël, 3 millions de personnes dans le désert, sache qu'à partir de maintenant, même si tu travailles, même si tu as l'impression d'être mishtadel dans la parnassa, sache qu'en vérité, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te donne tout ce dont tu as besoin. Et ça, on doit s'en rappeler chaque Shabbat, quand on voit les 2 pains sur la table. Et quand on voit qu'on recouvre le pain, c'est « Zecher la manne, tout ce que j'ai, ça vient d'Hachem ». Il n'y a rien qui n'est pas arrivé à moi sans Hashgacha pratit, de manière méticuleuse et précise. Akadosh Baruch Hu s'inquiète pour chacun d'entre nous. Nos maîtres nous dévoilent qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu s'inquiète même. Mi, Betsei Kinim. C'est quoi les Betsei Kinim? Vous savez c'est quoi Betsei Kinim? Les lentes. Il y a les poux. Les poux, ils ont des petits bébés, c'est des lentes. Akadosh Baruch Hu s'occupe même des Betsei Kinim, même des lentes, de donner à chacune d'entre elles ce dont elle a besoin pour éclore et pour grandir et pour vivre. À plus forte raison les chats, à plus forte raison les chevaux, à plus forte raison les hommes, à plus forte raison le clan Israël, chaque juif,
Akadosh Baruch Hu s'inquiète pour lui, lui donne exactement ce dont il a besoin dans la parnassa. Donc l'autre, sarich lidog, il ne faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai entendu avant-cri la semaine dernière, Dehaga, l'inquiétude. Comment on écrit Dehaga en hébreu? Dalet, Aleph, Gimel, Hey. Les 5 premières lettres de l'alphabet, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Donc dans Dehaga, il y a les 4 premières lettres. Quelle lettre il manque? J'entends pas. Le Bet, c'est quoi? Le bitachon. Quand il y a le bitachon, il n'y a pas Dehaga. Bitachon, c'est confiance en Dieu. Et c'est ce qu'on fait chaque Shabbat. Rabotai, Zecher Laman, ce n'est pas des mots. Ça peut être que des mots. On couvre le pain le moment du kiddush en souvenir de la manne. Mais qu'est-ce que ça veut dire en souvenir de la manne? C'est Hachem doeg lecha. Hachem s'inquiète pour toi. Toi, tivtach bo. Toi, aie confiance en lui. T'inquiète pas. De la même manière que jusqu'à présent, c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné à manger. C'est lui qui t'a donné tout ce dont tu avais besoin. Et si tu réfléchis un petit peu, c'est extraordinaire. Tout est arrivé à toi. Tout est arrivé à toi. Tout ce dont tu as besoin est arrivé jusqu'à toi. Et bien jusqu'à 20 ans, tout est arrivé jusqu'à toi. Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. C'est comme ça que ça va continuer. La mitzvah de bitachon, Rabotai, c'est une mitzvah très, très importante. Et c'est ce que la manne nous rappelle. La manne nous rappelle qu'il faut être botéar b'Hachem. Il faut avoir confiance en Dieu, ne pas s'inquiéter. C'est pour ça qu'on recouvre le pain. Donc revenons à la halakha, Bezrat Hashem. Donc on a donné 2 raisons. J'ai dit qu'il y en avait 3, non? La troisième, elle est moins connue. La troisième est moins connue. Pour quelle raison de recouvrir le pain? C'est parce que, troisième raison, c'est car, vous l'avez étudié dans Psachim d'Afkouf Amoudbet, ceux qui ont étudié Perek Arve Psachim. C'est quoi la raison? Vous vous rappelez? Kouf Amoudbet, mais si. Yochanan. Non, vous êtes plus que Kouf, non? Non, tête. Kouf tête, vous êtes. Ah oui. Ah non. Alors Kouf, ça fait 9 pages. La troisième raison, c'est quoi? C'est on recouvre le pain en l'honneur du Shabbat. Mishum Kara de Shabbat, la Gemara elle dit. Ouais. En l'honneur du Shabbat. Pourquoi c'est en l'honneur du Shabbat? Quel rapport? Parce qu'en général, par quoi on commence une Séouda? Par quoi on commence la Séouda? Par le pain. Et là, on nous dit non, en l'honneur du Shabbat, par le vin. On fait le kidouche. On va prendre un verre de vin et on va faire le kidouche. Et une fois qu'on aura fini le kidouche, on va enlever la nappe, le napperon qui est sur le pain. Et là, on va voir, ah, le pain, il arrive maintenant. Mais il aurait dû venir au début. Non, c'est Shabbat. C'est Shabbat, d'abord il y a le kidouche. En l'honneur du Shabbat, on recouvre le pain pour qu'on comprenne que le pain il est venu en l'honneur du Shabbat, d'abord il y a le kidouche. Donc c'est les 3 raisons qu'on a dit. Je t'écoute, Youssef. Pourquoi on fait à chaque fois qu'on mange du pain, on met 2 pains? Ah non. Non, à chaque fois qu'on veut faire moti, on met 2 pains, alors que même si c'est pas Shabbat. Ah, j'ai vu beaucoup de gens qui se trompent. En semaine, on a semaine, brit mila, bar mitzvah, mariage. Il n'y a aucune raison de prendre 2 pains. Les seuls moments où on doit prendre 2 pains, c'est Shabbat et Yom Tov. Et c'est en souvenir de la manne qu'à Yom Tov, c'était la même chose. La veille de Yom Tov, il y avait 2 portions qui tombaient. C'est que Shabbat qu'on a. C'est que Shabbat et Yom Tov qu'on a une mitzvah. Quelles sont les nafkaminot? Quelles sont les différences entre les 3 raisons que j'ai données? Est-ce que vous voyez des différences, ce qu'on appelle en hébreu des nafkaminot, selon les raisons qu'on a données? Quelqu'un veut proposer quelque chose? Alors, premier nafkamina, nafkamina, ça veut dire, c'est une conséquence ilchatique en fonction de la raison qu'on a donnée. Première halakha, si quelqu'un il fait le kidouche sur le pain. Est-ce qu'il faudra couvrir les chalot lorsque quelqu'un veut faire le kidouche sur le pain? On a dit plus tard, on a dit précédemment qu'on peut faire le kidouche sur le pain si quelqu'un n'a pas de vin du tout, ou bien que le vin lui fait du mal. Alors il peut faire le kidouche sur le pain. D'accord? Alors je t'écoute, Gabriel. Non, selon juste la Chazak, Féméon. Alors, selon la première raison qu'on a donnée, c'est-à-dire, pour pas que le pain voie sa honte, là, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de le recouvrir, puisque tu fais le kidouche sur le pain, pas sur le vin. Alors que selon la deuxième raison qu'on a donnée, que c'est Zecher la manne, en souvenir de la manne, même si tu fais le kidouche sur le pain, tu dois recouvrir le pain. En Ken Zecher la manne. Quand on mangeait la manne, il n'avait pas besoin de. Quand on faisait la bracha sur la manne, il n'était pas recouvert. Très bonne question. Donc il n'y a pas ce problème de couverture. Très bonne question, mais nous, en recouvrant les chalotes, on se souvient de la manne qu'elle aussi, elle était recouverte. C'est vrai que quand on la mangeait, elle n'était pas recouverte. Mais quand on la recevait, elle était recouverte. Le fait qu'on la recouvre, c'est pour se rappeler, on a reçu la manne qui était recouverte. Hachem nous a nourris avec la manne qui était recouverte. C'est pour ça qu'au moment du kidouche, on la recouvre. Mais tu as raison qu'au moment où on la mangeait, elle n'était pas recouverte.
Donc tu veux dire que j'ai compris ce que tu veux dire, j'ai compris la profondeur de tes paroles. Au moment de la manger, elle n'est pas recouverte, on peut la manger directement et qu'elle n'est pas recouverte. Magnifique. Alors, les chalotes, quand on fait Très ça, jolie c'est question, un peu- très jolie question. Mais au moment du kidouche, ça ne s'appelle pas que tu manges encore. Donc elle doit encore être recouverte. Quand tu manges, quand tu viens les manger, elles ne sont pas recouvertes. Mais au moment du kidouche, comme tu ne manges pas encore, alors tu dois quand même les recouvrir. Comment il va faire? Comment il va faire quand il fait le kidouche? Alors quand il dit vaïchoulou, il les recouvre. Si je parle selon le deuxième tam, selon la deuxième explication. Quand il dit vaïchoulou, il va laisser les chalotes recouvertes. Après il les découvre, il dit la bracha amotzi lechem minaretz, parce que voilà, quand il fait la bracha amotzi lechem minaretz, il doit voir le pain. Après il recouvre de nouveau les chalotes et il fait le kidouche. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu v'mitzvotav v'tzivanu v'ratza banu v'shabbat kodsho, etc. jusqu'à Mekadesh à Shabbat. Donc c'est un premier nafkamina. Magnifique Gamliel. Deuxième nafkamina, c'est si quelqu'un a du mésonote à table. Il a du mésonote sur la table. Mésonote aussi, ça passe avant un geffen. D'accord? Donc selon le premier tam, il ne faut pas que le pain voit sa honte, parce d'habitude, on devrait faire d'abord un motzi ou mésonote avant un geffen. Donc tu devrais recouvrir, si tu as des gâteaux, des bislis, des bégalés, toutes sortes de bracha mésonote sur la table du kiddush, il devra recouvrir ces brachot mésonote qui sont sur la table. Ouais? Parce que normalement, même que ce n'est pas le pain le pain du motzi, on devra recouvrir tous les mésonotes qui seront sur la table. Alors que selon le deuxième tam, qui est zecher laman, on n'a pas besoin de recouvrir. On n'a pas besoin de recouvrir les mésonotes, parce que ce n'est pas les mésonotes qui nous rappellent la manne, c'est d'afka les deux pains, les deux chalotes qui nous rappellent la manne. Voilà les deux nafkaminot entre ces deux ta'amim. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée.